Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce samedi 12 décembre 2015. 12 décembre, donc journée historique pour l'environnement, avec l'accord intervenu ce soir à Paris à la COP 21. Les principaux titres du journal. Une audience s'est accordée cet après-midi par le président de la République au ministre marocain des Affaires étrangères, accompagné de l'inspecteur général des forces royales. Une adoption, celle par l'Assemblée nationale du projet de loi des finances initiales pour l'exercice 2016. C'était ce matin à l'aube. Et puis un accord, je viens d'en parler, un accord, c'est lui sur le réchauffement climatique, adopté donc cet accord en début de soirée par la COP 21 au terme de 2 semaines d'âpres discussions. Le président de la République, M. Mohamed Ould Abdel Aziz, a donc reçu le ministre marocain des Affaires étrangères et de la coopération, M. Salah Eddine Mezouar. C'était cet après-midi au palais présidentiel. Il était accompagné donc par l'inspecteur général des forces royales, commandant de la zone sud. L'audience a porté donc sur les relations fraternelles qui lient la Mauritanie au Maroc et les voies et moyens pour les renforcer. L'audience s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères et de la coopération, du directeur des cabinets du président de la République ainsi que du directeur du bureau d'études et de la documentation. L'actualité parlementaire avec cette séance plénière au niveau de l'Assemblée nationale, une séance marathon qui s'est achevée tôt ce matin, c'était à l'aube. On en a beaucoup discuté des chiffres puisqu'il s'agissait de discuter du projet de loi des finances initiales pour l'exercice 2016, un projet qui était défendu devant les députés par le ministre des Finances qui en a expliqué les tenants et les aboutissants. Après donc discussion, explication, c'était finalement l'adoption. Précision sur cette séance plénière avec Rabia Adeida. Lors de cette séance plénière présidée par le député Mohamed Ould Bouaili, le président de l'Assemblée nationale, les députés mauritaniens ont adopté le projet de loi des finances initiales pour l'exercice 2016, équilibré en recettes et en dépenses à 451 167 622 000 ouguiyas. Les dépenses allouées à la gestion prévue dans le budget de l'État pour l'exercice 2016 ont atteint le seuil de 274,236 milliards, tandis que les dépenses de capital sont de l'ordre de 158,831 milliards et celles des comptes spéciaux du Trésor de 18,100 milliards d'ouguiyas. Commentant le projet de loi, le ministre des Finances, M. Mokhtar Ould Djaï, a précisé que le programme du gouvernement pour 2016 cherche à maintenir un taux de croissance exact du produit intérieur brut de 5,2%, d'absorber l'inflation et la circonscrire au seuil de 4,5% et de réduire le déficit du solde principal du budget pour qu'il soit égal à 2,5% du PIB. De préserver les réserves en devises couvrant une période de 6 à 9 mois d'importation de marchandises et de services. Il a ajouté que cet ambitieux programme nécessite davantage de mobilisation de ressources, de financement, tout en évitant d'alourdir le fardeau sur l'administration ou de créer un environnement défavorable aux investissements étrangers, de maîtriser les dépenses de l'État et de créer un programme d'investissement ambitieux destiné au secteur porteur de croissance. Parlant des caractéristiques du projet de loi des finances 2016, le ministre a souligné qu'il tient compte des possibilités de mobiliser des financements, du rythme d'exécution des dépenses et des capacités de réalisation observées sur le terrain. Bien qu'il ait été élaboré dans un environnement mondial marqué par la vulnérabilité de l'activité économique en 2015, dû essentiellement au développement qu'ont connu les pays industriels qui ont engendré un recul de croissance et au niveau des pays en développement, marqué par la persistance de la lenteur de croissance. En dépit d'un environnement international défavorable marqué par la chute des prix de fer, notre principal secteur d'exportation, l'économie mauritanienne, a réalisé un taux de croissance de 6,4 en 2014, soit plus de 5% pour la 3e année consécutive. Les projections sur le long et le moyen terme restent globalement positives.
Cela résulte de la poursuite d'une politique macroéconomique aux réformes structurelles mises en œuvre, à l'accroissement des investissements publics et à l'extension attendue en matière de capacité de production au niveau des industries extractives, affirme le ministre. Ce dernier a également fait une présentation du budget de l'État pour 2015 dont les recettes globales ont atteint le 30 septembre 2015 le seuil de 329,41 milliards d'ouguiyas, soit un taux de 1,2% par rapport à la même période de l'année passée et un taux de recouvrement de 70,8%, tandis que les recettes fiscales, sans compter le pétrole, ont atteint 197,49 milliards d'ouguiyas au lieu de 222,30 milliards d'ouguiyas l'année d'avant, soit un déficit de 24,81 milliards d'ouguiyas. S'agissant des dons, le ministre a souligné qu'ils ont atteint 23 milliards d'ouguiyas au lieu de 1,90 milliard d'ouguiyas l'année d'avant et que les recettes du pétrole étaient de 9,80 milliards d'ouguiyas au lieu de 14 milliards en 2014. Il a ajouté que les dépenses et les prêts nets étaient de cette période de 2015 de l'ordre de 365,87 milliards d'ouguiyas et de 366,13 milliards en 2014, soit un déficit de moins de 0,1%, tandis que le budget d'investissement a connu une augmentation considérable à cause du rythme exceptionnel d'exécution des investissements financiers de l'extérieur, tandis que celles destinées à la gestion ont diminué. Les députés ont salué le dépôt du projet de loi par le gouvernement dans les délais constitutionnels et appelé l'accélération de la loi organique relative aux lois des finances pour la rendre plus cohérente avec le cadre économique et budgétaire le plus performant, ainsi que la prise des dispositions nécessaires pour l'exécution de la stratégie de développement économique et social 2016-2030. Ils ont recommandé l'intégration des plans d'action annuels des programmes financiers sur des ressources extérieures afin d'assurer sa clarté et permettre aux parlementaires de les surveiller et d'encourager l'investissement privé par l'amélioration du cadre juridique et la simplicité des procédures de création d'entreprises. Les députés ont enfin appelé à la réduction des impôts, surtout sur les produits essentiels, afin de les rendre plus accessibles pour les différentes couches de la société et l'augmentation des salaires, afin qu'ils soient compatibles avec l'augmentation vertigineuse que connaissent les prix. Donc la séance plénière de l'Assemblée nationale qui a adopté tôt ce matin à l'aube donc le projet de loi des finances initiales pour l'exercice 2016, projet défendu donc par le ministre des Finances devant les députés. Le ministre des Finances devant les députés, trois de ses homologues se trouvent en dehors de Nouakchott, deux à l'intérieur du pays et l'autre au Sénégal. Et parmi ceux qui sont à l'intérieur du pays, le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel. Il était à Rosso, la capitale du Trarza, où il a donné le coup d'envoi d'une session de formation à l'intention des imams et des prêcheurs. Précision avec Aminata Khan. Piliers de la société, les ulémas véhiculent des messages de paix et de tolérance. Et c'est conscient de la place primordiale qu'ils occupent dans la société que le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel a organisé, en collaboration avec la Fédération des ulémas mauritaniens, cette session de formation à Rosso, la capitale de la wilaya du Trarza. L'occasion pour le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, Ahmed Ould Daoud, de souligner l'importance de cette formation qui vise à outiller les ulémas des connaissances nécessaires qui leur permettront de mener à bien la mission qui leur est assignée. Le ministre a révélé l'intérêt dont les ulémas font objet au sein de la société mauritanienne car, dira-t-il, vous propagez le savoir et la paix au sein de la société et lutter efficacement contre toute forme d'ignorance et de marginalisation conformément aux objectifs du président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz. Prenant à son tour la parole, le représentant de la Fédération des ulémas de Mauritanie a mis en exergue l'importance de cette session de formation. À noter que cette formation va durer 3 jours. Donc pour cette session de formation organisée à Rosso à l'intention des imams de mosquée des prêcheurs, ouverte cette session par le ministre des Affaires islamiques et pendant ce temps de l'autre côté du fleuve, à quelques 400 km au sud de Rosso, précisément à Dakar, se trouvait le ministre des Pêches et de l'économie maritime. L'objectif de sa visite, c'est justement de visiter la foire des produits halieutiques organisée dans la capitale sénégalaise, une foire où le pavillon mauritanien
a constitué une grande attraction pour les officiels, mais aussi pour le public dakarois, un pavillon qui renferme donc les différents produits halieutiques, mais aussi des études scientifiques sur la pêche d'une manière générale. Il faut dire que les ministres des pêches et de l'économie maritime étaient accompagnés par ses homologues du Sénégal et de la Gambie. Nous reviendrons bien sûr sur cette visite dans nos prochaines éditions. Le troisième ministre qui se trouve en dehors de Nouakchott, c'est celui de l'hydraulique et de l'assainissement. Lui se trouve dans la wilaya du Hod Sharqi, une visite d'information pour se rendre compte de l'avancement des travaux dans des chantiers Zahar, un projet très important que les populations de cette wilaya attendent avec beaucoup d'impatience. Alors, sur les activités du ministre, durant la deuxième journée consécutive de sa visite, des précisions avec Abdoul Ademaba. Au cours de cette deuxième journée consécutive de visite des chantiers du projet Dhar, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Brahim Ould Mbarek Ould Mohamed El Mohtar, a visité plusieurs installations sur l'axe Adel Bagrou à Mourge. Il a suivi des explications détaillées présentées par le directeur général de la SNDE et le coordinateur du projet Dhar. Cet exposé portait sur les aspects techniques liés à la mise en œuvre de ce projet. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement s'est également rendu au niveau de certains chantiers relevant du projet Dhar. Occasion saisie par le ministre de réitérer ses instructions aux responsables des sociétés en charge de la mise en œuvre afin d'accélérer l'exécution de ces travaux et se conformer au cahier de charges. Au cours de ce périple, dans cette partie de la wilaya du Hod Sharqi, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement était accompagné par le directeur général de la SNDE, le wali de la wilaya du Hod Sharqi et les principaux responsables de ce projet. Il faut rappeler que le projet Dhar fait partie des programmes prioritaires initiés par le président de la République Mohamed Ould Abdelaziz en vue d'alléger les souffrances des populations rurales et urbaines. Parlons à présent de la corruption. Nous venons de célébrer, vous le savez, la journée mondiale de lutte contre la corruption. C'était le 9 décembre dernier. Et depuis, plusieurs activités sont entreprises ces derniers jours, justement, dans le cadre de la lutte contre ce fléau. Et parmi ces activités, cet atelier donc organisé sur l'interdiction de la corruption et du détournement des deniers publics dans l'islam. Précision sur tout cela avec Rabi Hadida. L'interdiction de la corruption et le détournement des biens publics en islam, c'est le titre du livre du théologien Cheikh Ould Zeyn Ould Imam, membre de l'Association des érudits de la Mauritanie. Ce livre a été présenté lors d'un atelier organisé à l'initiative conjointe de l'Alliance contre la corruption en Mauritanie et l'Association des érudits de la Mauritanie dans le cadre des activités commémoratives de la Journée internationale de la lutte contre la corruption célébrée le 9 décembre de chaque année. Le directeur des politiques économiques au ministère des Affaires économiques et du Développement, M. Ishaq Ould Ahmed Ould Cheikh Sidiya, a mis en exergue les efforts entrepris par les pouvoirs publics en vue de juguler le phénomène de la corruption, dans le cadre d'une stratégie nationale adoptée à cette fin. Il a souligné que la lutte contre la corruption et le détournement des biens publics se situe au premier rang des priorités définies dans le programme du président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz. À son tour et au nom de la GIZ, le Dr Hadrami Ould Khatri a salué les efforts du gouvernement dans le domaine et exprimé la volonté de son organisme de soutenir les organisations de la société civile qui combattent le phénomène de la corruption. Il est à noter que dans son livre, l'auteur explique la différence entre la corruption et le don, soulignant que la première permet d'arracher un profit illicite, tandis que le don constitue un geste amical dont l'acteur ne cherche aucune compensation et ne porte préjudice à personne. Voilà, on va rester toujours dans le domaine de la lutte contre la corruption pour parler de cette journée de sensibilisation organisée aujourd'hui dans la Muqata'a de Dar al-Na'im, une journée de sensibilisation qu'il a organisée, qui a été sensibilisé, élément de réponse avec Abdullah Demaba. Cette activité vise à sensibiliser les élèves de la localité de Dar al-Na'im sur les méfaits de la corruption. Elle a été marquée par des présentations de la part des élèves et certains professeurs sur ce fléau que constitue la corruption. Ils ont unanimement dénoncé cette pratique ainsi que ses répercussions sur la société et l'économie du pays. Mohamed Abdallahi Belil, président de l'Observatoire mauritanien de lutte contre la corruption, a indiqué que la lutte contre ce phénomène
est la pierre angulaire de la société civile. Il a par la suite souligné que la participation de ses élèves à cette activité de sensibilisation est un jalon important en vue de mettre fin à cette pratique nuisible au développement et progrès du pays. L'expert technique au projet d'assistance financière à l'exécution du cadre stratégique pour la lutte contre la pauvreté, Sidney Oulda, a pour sa part loué les efforts consentis par le ministère des Affaires économiques et du Développement pour l'éradication de la corruption et la lutte contre le détournement des deniers publics avec la redynamisation des instruments de contrôle et l'amélioration de leurs performances. Toujours dans le cadre de la lutte contre la corruption, en marge des activités marquant la journée mondiale de lutte contre la corruption, un atelier de restitution de la formation et de la mobilisation des jeunes contre la corruption a été organisé à Sokojim. Cette activité a été marquée par des interventions sur les différentes initiatives menées dans les différentes moukhata de Nouakchott. Les stratégies qui ont été mises en œuvre afin de mobiliser les jeunes dans cette campagne contre la corruption ont aussi été évoquées au cours de ces rencontres. Journée de sensibilisation donc contre la corruption, activité de sensibilisation, cette fois organisée par l'ONG Besma et ML, autrement dit Sourire et Espoir, une activité de sensibilisation autour des enfants handicapés. Ceci dans le cadre de la journée mondiale des personnes handicapées. Eh bien, cette activité a été organisée aujourd'hui par Besma dans son siège à Nouakchott, une manifestation qui s'est terminée par des consultations et une distribution des médicaments pour les enfants handicapés malades. Merci de suivre les JTF de Mauritanie. La suite du journal avec cette journée historique pour le climat, avec cet accord intervenu en début de soirée à la COP 21, cette conférence mondiale qui s'est déroulée au Bourget, près de Paris. Ici, c'est donc une séance de clôture à l'issue de laquelle on a signé cet accord, on a adopté cet accord. Et pour en arriver là, eh bien, il a fallu 2 semaines de négociations, d'âpres négociations de haut et de bas, des négociations qui ont buté sur des sujets tels que la limitation de la température à 2 degrés, en dessous de 2 degrés, ou encore les financements, ou encore les moyens pour parvenir à cette limitation. Finalement, cet accord est adopté ce soir par la COP 21 après 2 semaines de discussion. Et en tout cas, la présidence française qui présidait cette conférence a déployé d'énormes efforts et a exercé des pressions même durant cette séance de clôture à l'issue de laquelle on a adopté ce projet. Je vous propose de suivre et le ministre français des Affaires étrangères, président de la conférence, et le président français, François Hollande, qui a fait le déplacement justement pour cette séance, cette ultime séance plénière. Nous ne serons pas jugés sur un mot, mais sur un acte. Pas sur un jour, mais sur un siècle. Un espoir considérable s'est levé. Le monde s'est mis en marche, pas seulement dans cette salle, mais bien au-delà. Le projet d'accord proposé est différencié. Il confirme notre objectif central, vital même, de contenir l'augmentation de la température moyenne bien en deçà de 2 degrés et de s'efforcer de limiter cette augmentation à 1,5 degré, ce qui permettrait de réduire significativement les risques et les impacts liés au changement climatique. C'était des interventions donc lors de cette séance plénière des 195 délégations qui participaient à cette conférence. Ce n'est plus un projet, c'est maintenant un accord qui a été adopté ce soir à Paris. Journée historique également en Arabie Saoudite, c'était aujourd'hui une journée électorale. Les Saoudiens étaient appelés aux urnes dans le cadre d'élections communales. Une première donc marque cette journée, c'est la participation des femmes, non seulement en tant qu'électrices, mais également en tant qu'éligibles. Et voilà, en tout cas, c'est la journée qui s'est déroulée aujourd'hui dans le calme.
Pas de calme, en revanche, dans les territoires palestiniens occupés. Encore aujourd'hui, des victimes. 3 Palestiniens ont été tués à El Khalil, en Cisjordanie occupée. Des dizaines de Palestiniens ont été blessés. C'était à la suite de heurts violents entre les jeunes Palestiniens et les forces d'occupation. Un autre Palestinien a été tué lui aussi, cette fois à la frontière entre la bande de Gaza et Israël. Et c'était à la suite également de violents affrontements entre les jeunes Palestiniens et les soldats de l'armée d'occupation. Voilà, ce journal est à présent terminé. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédaction et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, c'est l'audience accordée cet après-midi par le président de la République au ministre marocain des Affaires étrangères et de la coopération, qui était accompagné du directeur de l'administration générale et de l'inspecteur général des forces royales marocaines, commandant zone sud. Ici, c'est cette séance plénière au niveau de l'Assemblée nationale, une séance marathon qui s'est achevée tôt ce matin par l'adoption du projet de loi des finances initiales pour l'exercice 2016. Et ici, c'est cet accord historique sur le réchauffement climatique, accord intervenu ce soir et qui a été adopté par les participants à la COP 21 qui s'est déroulée à Bercy. Plutôt au Bourget, près de Paris. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de soirée, une très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, demain, aux mêmes heures, 19h, 21h30. Bonsoir.